Cette histoire m'a mis en forme. Salut toi, j'espère que tu as la forme. Comment être à l'aise avec les gens? Dans cette vidéo, je ne pourrais pas te donner toutes les astuces du monde pour être à l'aise. Je ne te promets pas que tu vas être à l'aise à la fin de la vidéo, mais je peux t'aider à être plus à l'aise et à te sentir plus à l'aise. La première astuce que je peux te donner sur les 5 que je vais te donner aujourd'hui, c'est le fait d'accepter de ne pas être à l'aise dans toutes les circonstances. Souvent, on se met beaucoup de pression quand on n'est pas à l'aise face aux gens. Et on se met dans la pression, on va se dire, on a le cœur qui bat peut-être vite, on transpire, peut-être qu'on a les mêmes moites, peut-être qu'on rougit. Au point, on va peut-être éviter cette confrontation. Accepter le malaise, accepter de ne pas être à l'aise, c'est accepter que dans les conversations, dans les relations sociales, en général, les gens qui sont à l'aise n'ont pas toujours été à l'aise avec les gens. D'être adolescents, ils étaient peut-être mal à l'aise face aux adultes, mais à force, ils ont quand même tenté de discuter avec et finalement, ils se sont sentis à l'aise avec des personnes un peu plus âgées qu'eux, etc. On ne se rend pas compte, mais les gens qui sont très à l'aise, c'est des gens qui ont accepté de ne pas être à l'aise dans certaines circonstances. Et ils l'ont oublié, ils l'ont complètement oublié parce que ça fait depuis des années qu'ils sont à l'aise dans certaines circonstances. Acceptons de ne pas être à l'aise dans toutes les circonstances. Comme un bébé qui essaye de marcher pour la première fois, il a essayé plus de 3000 fois pour pouvoir marcher. Mais au début, il n'était pas du tout à l'aise avec cela. Il a accepté, il ne s'est pas posé de questions. Voilà, il a tenté, il n'était pas à l'aise, et à un moment donné, hop, il a réussi. Au bout de ces 3000 fois. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est le fait d'apprendre à respirer dans une conversation. Par exemple, dès qu'on va se sentir pas forcément à l'aise, qu'on va voir qu'on arrive mal à se concentrer sur les paroles de la personne qui nous parle, qu'on se sent un peu crispé, qu'on ne sait plus quoi faire avec notre corps, qu'on a peur que ça se voie, etc. Même si en règle générale, les gens sont à peu près aveugles pour voir tes ressentis extérieurs, mais on peut avoir cette peur quand même que ça se voie. On peut se concentrer sur la respiration. Respirer, gonfler le ventre, ensuite dégonfler, sortir l'oxygène et le faire plusieurs fois, tranquillement, sans que la personne le voie. Au moment, par exemple, si elle parle et qu'on voit qu'on se sent vraiment pas à l'aise, de respirer, de se concentrer sur la respiration. Au début, on ne va pas être à l'aise face à respirer. C'est à force, avec de l'entraînement, on va pouvoir le faire naturellement et pouvoir facilement baisser notre angoisse, notre anxiété, notre stress face à quelqu'un. Parce qu'en fait, la respiration est très importante pour pouvoir s'apaiser quand on respire pas le ventre. Et beaucoup d'études l'ont démontré. D'ailleurs, on utilise aussi la respiration dans certains hôpitaux pour pouvoir baisser la dépression de certaines personnes parce que ça baisse aussi l'anxiété, etc. Et l'anxiété qui est assez nocive pour la santé mentale et même pour les dépressions, etc. Parce que le problème, et je ne sais pas si tu as remarqué, dans l'anxiété, quand on est anxieux, souvent on arrête de respirer. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que la respiration, c'est un peu l'essentiel de l'être humain. Si on ne respire pas, on est mal en point. La deuxième astuce, c'est d'accepter l'imperfection. On ne va pas se sentir à l'aise souvent parce qu'on va se dire, voilà, j'ai envie de dire quelque chose d'intéressant. J'ai envie de trouver des sujets bien et j'ai envie d'être parfait. Et cela s'appelle en psychologie du perfectionnisme social. Ça veut dire qu'on est perfectionniste. C'est-à-dire qu'on n'est pas perfectionniste forcément dans la vie de tous les jours. Dans ce qu'on fait, c'est du perfectionnisme sur comment on se comporte socialement. C'est-à-dire que dans notre corps, je fais ces gestes pour le corps et pour nos manières quand on va vers les gens. Ce qu'on dit, comment on se comporte et ce qu'on dégage par notre corps. Et on va vouloir être parfait. Et la deuxième astuce, c'est d'accepter qu'on ne soit pas parfait, qu'il y aura de l'imperfection. Dans mes vidéos, non mais sérieusement, dans mes vidéos, je parle comme une vache espagnole. Non mais sérieusement. Moi et le français, ça fait deux.
Est-ce que je suis parfait? Est-ce que tu m'écoutes là? Je suis quand même pas parfait. Des fois j'écorche les mots, voilà quoi. Mais tu m'écoutes quand même. Accepter l'imperfection, c'est d'accepter que dans les relations sociales, voilà, on va écorcher les mots, on va peut-être pas être bien, on va peut-être transpirer, on va peut-être rougir, et que c'est complètement normal. La troisième astuce pour se sentir plus à l'aise dans une conversation, et c'est ce que je faisais pas avant. C'est-à-dire avant, quand j'allais vers quelqu'un, je me concentrais vachement sur moi. Ça veut dire que je me sentais mal à l'aise, j'avais peur que ça se voie, et je pensais qu'à moi. Et je me disais, oui, ça va se voir, comment je me mets, qu'est-ce que je dis, mais je ne suis pas capable, je dois trouver des trucs intéressants, qu'est-ce que je vais lui dire et je vais penser vachement à moi et non pas au moment présent. C'est finalement mettre plus le projecteur sur l'extérieur, plus sur la personne qui est devant soi et sur ce qu'on projette sur elle, par exemple les paroles. Se mettre dans une sorte de bulle. Par exemple, un motard. Il est sur une moto. S'il roule à toute vitesse sur une route, il a son regard au loin. Sauf que le motard, s'il ne regarde pas au loin, qu'il regarde ses pieds. Ou qu'il regarde sa moto, son machin quoi. Je ne suis pas spécialiste des motos. Bref, s'il regarde à l'intérieur de la moto, il va pas aller bien loin. Et je te laisse deviner. Il regarde à l'intérieur de la moto, il accélère, il avance. Où ce monsieur va aller? Moi, je vaut mieux même pas le savoir où il va aller parce que je crois que ce sera un peu gore, on va dire. Voilà, là c'est pareil. Le projecteur plus l'extérieur que à l'intérieur de nous. Sinon, on aura l'impression qu'on est transparent et que tout le monde voit ce que nous voyons. La quatrième astuce, c'est de faire semblant de ne pas avoir peur. D'être un guerrier et de se dire j'ai pas peur. Mais pas du tout de cacher ce que nous ressentons. Pas du tout de cacher notre malaise. Cette quatrième astuce, en fait, elle va te servir à faire une dissonance cognitive, comme on appelle ça en psychologie. Ça signifie que tu as souvent un comportement qu'on a appris, qu'on a auto-appris, qu'on a eu depuis peut-être un certain temps. Par exemple, pour la phobie sociale, on va, une timidité x10, on va peut-être éviter certaines personnes, on va se sentir très mal à l'aise, etc. face à des personnes. À force d'être habitué, le cerveau, en fait, a fait concrètement une autoroute. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a fait une autoroute vers ce comportement-là. Ça veut dire qu'à force d'être habitué à se comporter de telle manière face à des gens, j'ai peur d'aborder telle personne, je suis mal à l'aise par exemple quand je suis entouré de beaucoup de personnes, etc. Tout cela fait qu'à force, c'est direct. Il a fait une autoroute, le cerveau. On va se mettre dans cette situation, automatiquement le cerveau, whoop, c'est direct ce comportement-là. C'est genre, hop, le malaise, hop, les tremblements. C'est hop, peut-être pour toi, peut-être les tremblements, mais c'est hop, le cœur qui bat plus vite. Hop, on se sent pas à l'aise. Et finalement, cette quatrième astuce de se comporter comme si on n'avait pas peur, c'est de faire une nouvelle autoroute. On va voir quelqu'un de moindre importance qui nous fait un petit peu peur et on fait semblant de ne pas avoir peur. À force de faire cela, le cerveau va faire une nouvelle autoroute via ce comportement-là. On ne sera pas à l'aise peut-être en ayant ce comportement-là. On ne sera peut-être pas à l'aise, mais à force, automatiquement, le cerveau va l'imprégner et on va se rendre compte qu'automatiquement on le fait sans même y réfléchir. Tu peux trouver un personnage que tu peux te dire « je fais comme si j'étais lui ». Trouve n'importe qui, une célébrité, une star, un youtubeur ou quelqu'un qui puisse incarner la personne plus confiante. Qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? On n'est pas là à se dire d'exagérer, mais juste à essayer. Comme si on était une autre personne. Comme si on n'avait pas peur. Comme si on était dans notre bulle. Et à force, le changement se fait.
Enfin non. Je dis la 4e astuce, non en fait c'est la 5e astuce. Désolé. Bah d'ailleurs voilà, la preuve là c'est la 4e astuce et non en fait c'est la 5e astuce. C'est une preuve que je suis imparfait. Ensuite il y avait la première astuce qui était d'accepter l'imperfection. La perfection crée de la jalousie. Les gens préfèrent l'imperfection, sont attirés par l'imperfection. Et ça vient à l'astuce numéro 2, qu'on peut apprendre à respirer dans une conversation pour pouvoir s'apaiser quand il y a un silence par exemple, ou quand on voit qu'on a un peu trop peur que la personne parle, de penser à son estomac qui gonfle, qu'il se dégonfle et que ça sort par le nez. La 3e astuce, c'est le fait de se concentrer plutôt sur l'extérieur, sur les paroles de la personne ou ses paroles, comme si on était dans une bulle. Mettre son projecteur sur la personne, au lieu de mettre son projecteur à l'intérieur de nous, à finalement se croire transparent. Parce qu'on se regarde. Comme on se voit, on pense que les gens nous voient. À l'intérieur, voient la même chose que nous. Concentration sur les autres, projecteur sur les autres. Ensuite, l'autre astuce, c'est le fait d'accepter qu'on ne va pas être à l'aise dans toutes les situations. Souvent, on se dit que c'est pas normal quand on va vers quelqu'un qu'on n'est pas à l'aise face à cette personne. Mais pour moi, c'est le début de la réussite, le malaise. C'est le début du commencement de la réussite pour se libérer soit de la phobie sociale qui est une timidité x10 ou soit toutes nos peurs des autres. La dernière astuce, la 5e astuce, c'est de réfléchir à si on connaît quelqu'un qui se comporterait différemment et avec plus de confiance via certaines personnes. Trouver cette personne-là, par exemple cette personne qui a confiance en soi, par exemple une star, une célébrité. Ensuite, chercher une personne qui nous fait légèrement peur, pas non plus trop, et s'approcher de cette personne comme si on n'avait pas peur, comme si on incarnait cette personne et qu'on était à l'aise. Pour pouvoir apprendre à faire une nouvelle autoroute dans notre cerveau. Et finalement être à l'aise au fur et à mesure du temps. Après, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est clair que quand je te donne des astuces, c'est pas pour les faire du jour au lendemain. T'es pas un surhomme, etc. Moi, je suis pas un surhomme et j'arrive pas forcément à faire plein d'astuces en même temps. Ça prend du temps, c'est du travail, on va même des fois, on peut par exemple échouer à mettre en place quelque chose. Mais c'est normal, on peut se poser la question, cet échec m'a appris quoi? Et ensuite, on réessaie, on retente et on se remet dans le chemin pour appliquer ces astuces. Ciao, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Ciao, bye bye.